Chez vous TV, when Jesus follows you everywhere. Non, je n'aurai pas d'autre Dieu. Tu seras mon seul trésor. Esprit de Dieu tout-puissant, c'est toi que mon cœur désire. Non, 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 je n'aurai pas d'autre Dieu. Je n'aurai pas d'autre. Si sera mon seul trésor. Esprit de Dieu tout puissant. Oh, c'est toi que mon cœur désire. Je ne veux que toi. Oh, je n'aurai pas d'autre Dieu. Je n'aurai pas d'autre Dieu. Tu seras mon seul trésor. Esprit de Dieu tout. C'est toi que mon cœur désire. Je ne veux que toi, non, je n'aurai pas d'autre Dieu. Oh Seigneur, je ne veux pas d'autre, c'est ce que mon cœur désire. Le Dieu tout-puissant. Oh, tu seras mon seul désir. Oh oui, je ne veux que toi, Seigneur. Je ne veux que toi, Seigneur. Mon cœur ne veut que toi, mon roi. Mon cœur ne veut que t'adorer. Mon cœur ne veut que t'élever. Mon cœur ne veut que te chanter. Mon cœur ne veut que te bénir pour tous tes refaits, pour tous tes bienfaits dans la vie de quelqu'un, pour tous tes refaits dans la vie de ton église, pour tous tes refaits dans la vie de ton peuple. Nous voulons te célébrer, nous voulons t'adorer, nous voulons te bénir ce matin, Seigneur, parce que tu es le chant que chante notre cœur. Tu es le chant qu'exprime notre cœur. Tu es le chant qu'exprime notre âme. Tu es le chant qu'exprime notre esprit, Seigneur. Nous voulons te dire merci. Nous voulons te dire gloire. Nous voulons te dire honneur. Parce que ce matin, tu es encore au rendez-vous. Parce que ce matin, tu nous as encore appelés. Parce que ce matin, Seigneur, tu es encore venu pour nous enseigner. Tu es venu pour nous parler. Tu es venu pour nous guider. Tu es venu pour nous mettre sur la bonne voie. Seigneur, nous voulons te dire merci pour tes refaits. Nous te demandons, Seigneur, de toucher quelqu'un ce matin à travers ce message. Nous te demandons de bénir le frère et la soeur. Nous te demandons de bénir la famille qui est en ce moment assise et qui nous regarde. Nous te demandons de bénir ce peuple, papa, qui est branché. Nous voulons te dire merci parce que tu as commencé quelque chose. Achève-le dans la vie de quelqu'un pour la gloire de ton seul nom. Amen. Bien-aimés, chers frères et sœurs en Christ, bonjour chez vous. Nous venons ce matin par la grâce de Dieu Tout-Puissant et pour encore partager avec vous ce moment merveilleux dans la présence de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce matin, nous venons parce que nous avons encore été assignés par la grâce de Dieu. Nous avons encore été levés en forme et en santé sur nos pieds pour venir vers vous et partager avec vous ce message. Alors ce matin, nous allons vraiment parler de quelque chose de très important. Ok, nous allons parler de l'engagement du chrétien. Alléluia, l'engagement du chrétien. Alors où que vous soyez ce matin, je vous dis salut, je vous dis béni êtes-vous au nom puissant de Jésus. Alléluia. Alors pour commencer, nous allons rapidement prendre nos Bibles. Nous allons lire quelque chose dans le livre de Josué au chapitre 24 à partir du verset 14 à 15. Que nous dit la Bible? Maintenant, craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. Faites disparaître les dieux qu'ont servi vos pères de l'autre côté du fleuve et en Égypte, et servez l'Éternel. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir, ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Amen. Amen, amen, amen. Nous disons merci à Dieu encore une fois pour la vie de cet homme, de ce grand homme Josué qui a existé et qui à un moment de la vie, qui à un moment de sa marche avec Dieu, qui à un moment
de sa marche avec le peuple dans le désert, a décidé de toucher quelque chose qui est une triste réalité. Aujourd'hui, il y a beaucoup de chrétiens à travers le monde. Lorsque vous allez faire les sondages, vous allez voir que les chrétiens sont tellement nombreux à travers le monde entier. Alléluia. Mais il y a quelque chose qui est plus important. Il ne s'agit pas ou il ne suffit pas d'être chrétien. Mais la chose la plus importante, c'est d'être réellement engagé. Alléluia. Il y a de ces gens-là, il y a de ce peuple-là qui a quitté l'Égypte, c'est-à-dire le peuple juif, qui a quitté l'Égypte parce que le Seigneur avait libéré ce peuple qui était sous la domination pharaonique, qui était sous la domination égyptienne. Alors, mais quand Dieu a libéré son peuple, c'était pour que le peuple vienne adorer Dieu. Il a dit au pharaon, laisse partir mon peuple pour qu'il me serve, pour qu'il me serve. Alors, quand Dieu a sorti son peuple, quand Dieu a libéré son peuple de la servitude, c'était pour le service, c'était pour que le peuple vienne adorer, c'était pour que le peuple s'adonne totalement à Dieu. Alléluia. Mais nous pouvons constater au fur et à mesure que le peuple avançait, que les choses n'allaient pas comme il le fallait, que le peuple n'a pas respecté l'alliance pour laquelle Dieu l'a fait sortir. Le peuple n'a pas respecté la volonté en fait de Dieu. Ce qui a motivé, de la motivation qui a fait que Dieu a sorti son peuple, c'était pour que le peuple aille le servir. C'était pour que le peuple soit consacré totalement à l'Éternel. Alléluia. Mais malheureusement, ce que nous constatons, c'est que ce peuple-là ne s'est pas engagé. Ce peuple-là a refusé de s'engager parce qu'on a vu dans leur façon de faire, on a vu dans leur démarche, on a vu dans leur façon de réagir au fur et à mesure que certaines circonstances le permettaient. Nous avons vu comment le peuple a réagi. Alors là, ça devenait un peu plus compliqué. Alors Josué, il a réfléchi, il a dit, mais attention, il faudra quand même que je parle à ce peuple. Il faudra quand même que des gens décident de s'engager. Il faudra quand même que des gens décident de marcher pour la cause de Dieu. Il faudra quand même que des gens dans ce peuple-là décident vraiment de se donner totalement pour que Dieu puisse faire ce qu'il veut faire. Alléluia. Il dit quoi? Il dit, si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Alléluia. Ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Alléluia. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que généralement, lorsque vous voyez, nous sommes des chrétiens et nous sommes dans le monde. Christ chez vous TV. When Jesus follows you everywhere. Lorsque vous voyez, nous sommes des chrétiens et nous sommes dans le monde. Mais elle me dit quoi? Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Alléluia. L'environnement dans lequel les hommes vivent, l'environnement dans lequel les chrétiens vivent, normalement, ils ont pour mission d'impacter cet environnement par rapport à ce qui est en eux. Ce qui est en eux, c'est Christ. Ils ont le devoir d'impacter cet environnement. Mais malheureusement, nous constatons que l'environnement, au lieu d'être impacté par les chrétiens sont plutôt impactés par l'environnement. La lumière qui est en nous chrétiens, cette lumière souvent est éteinte par rapport à l'environnement dans lequel nous sommes. Il y a de ces facteurs dans certains environnements, il y a de ces facteurs dans certaines localités, il y a de ces facteurs dans la vie des chrétiens qui font que, au lieu que les chrétiens puissent persister, au lieu qu'ils démontrent en fait l'engagement qu'ils ont pour Dieu, au lieu qu'ils démontrent aux gens que non, en fait nous sommes des enfants de lumière, malheureusement cet engagement-là au fur et à mesure s'estompe, cet engagement-là au fur et à mesure diminue et au final on ne sent plus le chrétien là qu'ils étaient, on ne voit plus en fait la puissance, la motivation, le zèle là qu'ils démontraient depuis le début. Alléluia. Et vous allez vous rendre compte également qu'il y a aussi d'autres facteurs qui font que lorsque le chrétien est quelque part, on ne voit pas sa chrétienté, on ne voit pas cette lumière-là briller en lui, on ne voit pas en fait cette lampe-là qu'il est, nous ne voyons pas cette lampe-là briller autour de lui. Pourquoi? Parce qu'il y a encore, à part l'environnement, à part le facteur de l'environnement, il y a aussi le facteur familial, si je peux me le permettre. Parce que non, pas familial, plutôt générationnel, voilà. Parce que quand vous regardez bien, on se rend compte que généralement dans la vie de certaines personnes, on voit des schémas dans la vie de leurs parents ou anciens parents ou grands-parents et qui se répercutent ou qui sont encore visibles aujourd'hui dans la vie
de ces personnes-là. Alléluia. Nos grands-parents ont adoré des idoles. Nos grands-parents ont adoré des fétiches. Nos grands-parents se sont allés à des pierres, à des arbres. Ils se sont donnés comme Dieu des idoles. Mais aujourd'hui, en tant que chrétiens, qu'est-ce que nous faisons? Parce qu'aujourd'hui, nous avons décidé de marcher avec Christ. Comment est-ce que nous devons marcher? Comment est-ce que nous pouvons marcher avec Christ? Alors, quand nous donnons à Dieu, quand nous décidons de faire de Christ notre Seigneur et de notre Sauveur, quand nous décidons de marcher avec lui, quelle est la démarche en fait que nous devons suivre? Alléluia. Premièrement, nous devons reconnaître que Christ est notre tout. Alléluia. Nous devons reconnaître que Christ est notre tout. Il n'est pas une partie, non, il est notre tout. Alléluia. Christ est tout pour nous. Lorsque tu as besoin de joie, c'est le Christ. Lorsque tu as besoin de paix, lorsque tu as besoin de consolateur, Christ est là pour te donner toutes ces choses. Alléluia. Il est là pour te consoler, il est là pour te fortifier, il est là pour t'éclairer, il est là pour te soutenir. Dans tous les moments difficiles, dans tous les moments de joie, le Seigneur est toujours là avec toi. Alors si tu peux aujourd'hui prendre conscience que le Seigneur est avec moi en toute situation, si tu peux prendre conscience que ton Dieu est avec toi en toute situation, je pense que tu n'auras pas encore à chercher de gauche à droite. Tu n'auras pas besoin de chercher encore le secours de gauche à droite. Alléluia. David disait quoi? Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Il n'a pas dit que le secours me vient des dieux de mes pères. Il n'a pas dit que le secours me vient des idoles de ma famille. Non, mais il a dit quoi? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Parce que David s'est engagé avec Dieu. David s'est donné totalement à Dieu. Alléluia. Quand David s'est donné à Dieu, il a vu également la gloire de Dieu. Amen. Alors, si tu es en train de me regarder, toi qui es en train de me regarder en ce moment, je voudrais te dire que à partir d'aujourd'hui, tu as constaté, ou bien depuis un certain moment, tu as constaté que ta vie chrétienne est en train de basculer. Tu as vu que c'était comme si on t'avait mis sur une balance et tu n'es pas stable en fait. Tu es sur une balance et tu n'es pas stable. Et il y a beaucoup de personnes qui sont aujourd'hui en train de nous regarder sur Christian TV, mais qui ne sont pas stables dans leur vie, dans leur marche avec Christ. Ils ne sont pas stables dans leur vie spirituelle. Leur vie de prière n'est plus stable. Leur vie d'adoration n'est plus stable. Leur relation avec Dieu n'est plus stable. Aujourd'hui on tombe, demain on se relève. Aujourd'hui on tombe, demain on se relève. On ne sait plus finalement qu'est-ce qu'on veut faire de notre vie. On ne sait plus finalement où est-ce qu'on va. On ne sait plus finalement comment est-ce qu'on va marcher pour atteindre l'objectif. Laisse-moi te dire aujourd'hui, fais un choix. Décide-toi, engage-toi, alléluia. Josué lui l'a dit, il a pris sa part, il a choisi sa part. Il dit, lui et sa maison, ils vont servir l'Éternel. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Est-ce que là où tu es et que tu es en train de m'écouter, est-ce que tu prends aujourd'hui la même décision de servir Dieu ou bien tu veux servir Dieu et maman? Alléluia. Il dit qu'on ne se moque pas de Dieu. Tu ne peux pas servir demain. Tu ne peux pas servir Dieu, tu ne peux pas servir Dieu et maman. Soit tu sers l'un et tu laisses l'autre, soit tu sers l'autre et tu laisses l'un. Alléluia. Alors, donc, il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui veulent servir Dieu et servir encore autre chose. Ils veulent servir Dieu et servir encore les idoles de leurs parents. C'est pourquoi tu peux voir aujourd'hui des chrétiens qui sont prêts à aller faire des cérémonies au village. Après, c'est pour te dire que non, nous sommes africains. Écoutez, Dieu n'a rien à voir avec l'Afrique. L'humanité a été créée par Dieu. Dieu n'a rien à voir avec l'Afrique, l'Asie, l'Europe, quoi que ce soit. Dieu n'a rien à voir. Ce n'est pas ça en fait le problème de Dieu. Le problème de Dieu, ce n'est pas tu viens d'où, tu es né où. Ce n'est pas ça en fait le problème de Dieu. Le problème de Dieu, c'est que tu puisses manifester Dieu. C'est tout. Alléluia. Quand tu vas dans le livre de Genèse, à partir du chapitre de Genèse 1, au verset 28, alléluia. Dieu avait donné, non, Genèse 1, verset 26, voilà. Le Seigneur dit quoi? Il a dit quelque chose de très important. Je vais rapidement te le lire. Genèse 1, verset 26. Alors, voilà. Il dit, voilà. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Ok? Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Pourquoi? Qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent. Donc Dieu a créé l'homme pour une certaine domination. Dieu a créé l'homme pour que l'homme le représente en fait sur la terre. Au verset 27 dit quoi? Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. Alléluia. Il créa l'homme et la femme, c'est-à-dire qu'il créa le genre masculin et le genre féminin. Alléluia. Donc l'objectif premier de Dieu en créant l'homme, c'est que l'homme vienne dominer sur la terre. Mais si tu ne t'engages pas avec Dieu, quand on a vu Adam, quand il s'est engagé avec Dieu, on a vu qu'en s'engageant avec Dieu, tu domines.
tu domines. Mais à partir du moment où Adam s'est désengagé, alléluia, à partir du moment où Adam s'est désengagé en désobéissant à Dieu, automatiquement, il a perdu le contrôle de cette domination. Il a perdu cette domination. Ce n'était plus lui qui dominait. Maintenant, les choses négatives sont rentrées dans le monde. Tu vois un peu, il a changé, il a décidé de ne plus marcher avec Dieu. Alléluia. Et c'est ce qui arrive dans la vie de beaucoup de chrétiens. Tu vas voir la personne commencer par marcher, il va faire des débuts très intéressants avec le Seigneur, il va commencer avec un zèle pur, mais au fur et à mesure qu'il avance, il commence par se désengager. Au fur et à mesure, il commence par écouter les choses de ce monde. Au lieu d'être constant dans la parole de Dieu, au lieu de se concentrer dans la parole de Dieu, il commence par écouter les choses du Dieu. Il commence par laisser entrer en lui les mauvaises choses. Il commence par laisser entrer en lui les désirs négatifs de ce monde. Il commence par laisser les désirs de la chair prendre le dessus. Et à partir de ce moment, cet homme-là commence par chuter. Il commence par se désengager. Ce pourquoi il avait du zèle, tu vas voir que son zèle va commencer par être réduit. Sache que cette personne est en train de courir à la perdition. Sache que cette personne est en train d'aller vers sa propre perte. C'est pourquoi à chaque fois nous devons nous retrouver et nous poser cette question. Qui est-ce que je suis en train de servir en cet instant? Quand je veux prendre une décision, est-ce que la décision que je prends, est-ce que c'est une décision qui est inspirée par Dieu? Est-ce que c'est une décision qui est inspirée par le Saint-Esprit? Ou bien est-ce que c'est une décision qui est inspirée par ma chair, par le diable, par le monde? Alléluia. Tu dois te poser cette question, cher frère et sœur en Christ. Christ chez vous TV. When Jesus follows you everywhere. Tu dois te poser cette question. Est-ce que la décision que je veux prendre, est-ce que l'acte que je veux poser, l'action que je veux faire, est-ce que cette décision-là, elle intéresse Dieu? Est-ce que cette décision-là, je la prends parce que je le fais par rapport à l'engagement que j'ai pour Dieu? Quand tu vas te poser chaque fois ces questions-là, tu vas te rendre compte que ton engagement ne sera pas taché. Alléluia. Tu vas voir que ton engagement, ta décision de suivre Christ ne sera pas entachée. Alléluia. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Les gens aujourd'hui ont dit ça. Seigneur Jésus, à partir du moment où tu dis au Seigneur que je veux marcher avec toi, je veux que tu sois mon Seigneur et mon Sauveur, ça veut dire que automatiquement, tu te soumets en fait à Dieu. Quand tu demandes à Dieu qu'il soit ton Seigneur et ton Sauveur, déjà quand il est ton Seigneur, c'est que toi tu es soumis à lui. Tu deviens son esclave. Je suis désolé, mais c'est le mot en fait que je peux utiliser. Tu deviens son esclave. Amen. Tu deviens son esclave. Tu deviens son petit. Voilà. Tu deviens sa propriété. Tu deviens son appartenance. Maintenant, si moi aujourd'hui, je dispose de certaines choses, je dispose par exemple de certains instruments. J'ai l'habitude de prendre le couteau pour exemple. Je dis, quand je prends mon couteau pour couper peut-être mon orange et mon couteau refuse de couper l'orange, qu'est-ce que je fais? Généralement, je me pose on a d'abord l'habitude de se poser une question. Ça veut dire que mon couteau, il n'est plus aiguisé. Qu'est-ce que je fais? Je vais aiguiser ce couteau. Alléluia. Alors quand je sens que cette personne-là qui est mon esclave, ou cette personne-là qui est ma domestique, ou cette personne-là qui est sous mon autorité, ne répond plus à mes attentes, qu'est-ce que je fais? J'essaie d'abord de l'aider. C'est pourquoi quand nous commençons par faillir, Dieu nous laisse encore du temps pour que nous puissions nous remettre. Dieu nous laisse encore du temps pour que nous nous refassions. Alléluia. Mais à un certain moment, quand on sent que ça ne va pas, qu'est-ce qu'on fait? On garde ça. Et donc, Dieu va te garer. Dieu va te garer. Mais à quoi aura servi ton engagement? Tout ce temps que tu as perdu avec Dieu, à quoi ça aura servi? Alléluia. Il y a des gens également qui sont prêts à servir Dieu, mais qui sont aussi prêts à servir le diable. Et ça, ce n'est pas possible. Qui sont prêts à servir l'argent, qui sont prêts à servir le monde, ils sont prêts à servir les femmes, ils sont prêts à servir leurs désirs corporels. Ce n'est pas possible. Pourquoi? Parce que c'est l'un ou l'autre. Tu vas le faire, tu vas faire les deux. Tu vas peut-être te dire que oui, j'arrive à gérer, mais tu ne peux pas gérer. Tu ne peux pas gérer. Alléluia. Tu ne peux pas, ce n'est pas possible. Tu ne peux pas gérer. Pourquoi? Parce que le cœur est toujours tourné vers quelque chose d'unique. Le cœur est toujours tourné vers quelque chose d'unique.
soit Dieu prend la première place et l'autre chose prend la deuxième place, ou soit cette autre chose-là vient prendre la première place. Mais à partir du moment où Dieu n'est plus à la première place de ton cœur, c'est que Dieu n'est plus dans ton cœur. Alléluia. À partir du moment où tu ne mets plus Dieu à la première place dans ton cœur, si Dieu n'est plus ta priorité, c'est que Dieu n'est plus valable pour toi. Il n'est plus dans ton cœur. Ça veut dire que tu t'es carrément désengagé. Alléluia. Ce matin, je voudrais en fait t'inviter à revoir tes décisions, à revoir ce que tu es en train de faire, à revoir ta marche avec Christ. Ce matin, je t'invite à revoir tes pensées, à revoir ta manière de gérer, à revoir ta relation avec le Seigneur. Est-ce que tu t'es engagé? Oui, tu t'es engagé. Depuis quand tu t'es engagé, essaie de voir la durée. Et jusqu'en ce moment-là, est-ce que tu es toujours sur la bonne voie? Alléluia. Est-ce que je suis toujours sur la bonne voie? Oui, je me suis engagé. Mais est-ce que ce que je fais, ça prouve réellement que je me suis engagé? Est-ce que ma démarche prouve réellement que je me suis engagé? On voit des gens aujourd'hui, ce qui fait que le monde n'a plus peur des chrétiens, ou le monde ne respecte pas les chrétiens, c'est que nous qui nous disons chrétiens, c'est nous qui sommes les plus désengagés. Notre vie est conforme, est pire même que la vie des païens. Notre vie est pire que celle des païens. Les gens attendent de voir en nous la lumière. Alléluia. Les gens attendent de voir en nous la lumière. Mais malheureusement, nous n'arrivons pas à refléter cette lumière. Nous n'arrivons pas à faire quoi? À refléter cette lumière. Et nous sommes plutôt, nous dormons sur nos lauriers. Nous faisons ce qui n'est pas important à Dieu. Nous faisons tout, sauf ce que Dieu veut de nous. Alléluia. Amen. Pour finir, je vais te laisser ce verset. Peut-être que maintenant que je suis en train de parler, tu te poses la question, mais comment est-ce que je fais pour me réengager? Alléluia. N'oublie pas, même avant que je ne vienne sur le verset dont je vais te parler, dans l'Apocalypse, le Seigneur dit quoi? Tu peux bien commencer, mais si tu ne finis pas bien ta cause, tu ne pourras pas avoir, tu n'auras pas droit à la récompense. Alléluia. Amen. Quand tu vas dans Apocalypse 2, verset 3, je crois. Voilà, Apocalypse 2, verset 4, il dit quoi? Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Le premier amour, c'est quand on est vraiment engagé. C'est quand on rentre dans la marche avec le Seigneur. Et on est vraiment engagé, on est prêt à tout faire. Quand le Seigneur nous appelle, on est là. Le matin, quand tu n'es pas en paix avec toi-même. Quand tu ne fais pas ta dévotion, tu n'es pas en paix avec toi-même. Tu sens que cette flamme en toi est en train de brûler et que tu dois vraiment entretenir cette flamme. Mais à un moment, qu'est-ce qui fait que nous nous désengageons? Donc, l'environnement, je l'avais déjà dit, l'environnement dans lequel nous sommes aussi et les traits générationnels, ok, les héritages générationnels, ça contribue beaucoup à cela. Ça contribue beaucoup à cela. Quand nous commençons par écouter les gens de dehors, quand nous commençons, ça en fait notre engagement avec Dieu. Quand nous voyons peut-être la vie de certaines personnes qui ont marché avec Dieu et malheureusement qui ont fini mal, et on se dit que c'est comme ça que pour moi cela, laisse-moi te dire que ça ne sera jamais comme ça. Parce que personne n'a jamais marché avec Dieu et à la fin cette personne s'est retrouvée en dehors de Dieu parce que cette personne l'a voulu. Non. Alléluia. Quand tu le veux, tu vas vraiment marcher avec Dieu et tu vas finir. C'est pourquoi la Bible dit quoi? La fin de toute chose vaut mieux que son commencement. Quand tu commences, assure-toi de bien finir comme l'a fait l'apôtre Paul. C'est pourquoi il pourra dire, j'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. Wow, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Alléluia. Il a combattu le bon combat, le bon combat de la foi. Il a fait quoi? Il a gardé la foi. Il a gardé la foi. La Bible dit que certains ont fait naufrage par rapport à leur foi. Certains ont fait naufrage. Les gens comme Démas, les gens comme Judas, ils ont fait naufrage par rapport à leur foi. Mais je prie pour toi, tu ne feras pas naufrage par rapport à ta foi. Parce que tu t'es engagé. Le Seigneur te fortifie afin que ton engagement puisse aller au bout. Parce que tu t'es engagé, je prie pour toi ce matin. Que la main puissante de Dieu te fortifie, qu'elle te soutienne, qu'elle t'affermisse, afin que lorsque les vents viendront, que tu ne tombes pas. Lorsque les vents vont souffler, lorsque les choses compliquées vont arriver dans ta vie, que tu tiennes fort, que tu sois affermi, que tu puisses bouger, aller, revenir, mais que tu sois constant dans ce que tu es en train de faire. Ainsi tu verras que Dieu à la fin te dira, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Alléluia. Amen. Le dernier verset dont je te parlais, c'est le verset de Galates chapitre 5, j'aime beaucoup ce verset.
Galates 5 à partir du... Voilà. À partir du verset 16. Il dit ceci. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Je voudrais en fait que tu retiennes ce verset. Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Notre problème aujourd'hui, c'est que nous ne voulons pas marcher selon l'esprit, mais nous ne voulons pas aussi accomplir les désirs de la chair. En tant que chrétiens, notre combat, nous aimons garder ce combat dans le domaine physique. Non, notre combat est plus spirituel que physique. La Bible dit marcher selon l'esprit. Quand tu t'engages à marcher selon le Saint-Esprit, quand tu t'engages à marcher avec l'Esprit de Dieu, quand l'Esprit de Dieu te tient la main, quand il est ton guide, quand il te fortifie, quand il te soutient, quand le Saint-Esprit est avec toi, quand tu te laisses aller par le Saint-Esprit, quand le Saint-Esprit te parle et que tu l'écoutes et que tu obéis, cela veut dire que tu marches par le Saint-Esprit. Quand tu te réveilles le matin et que c'est la parole de Dieu qui est ta priorité et que c'est la prière, la présence de Dieu qui est ta priorité. Quand tu te réveilles le matin et tu dis Seigneur, tu es ma priorité, elle dit au commencement était quoi? Était Dieu. Dieu était depuis le commencement. Alléluia. Alors quand tu sais que le début de ta journée commence par Dieu et que la fin de ta journée commence par Dieu parce qu'il est l'alpha et l'oméga, quand dans tout ce que tu fais, tu sais mettre Dieu devant tout ce que tu fais, laisse-moi te dire que ton engagement est encore coriace. Laisse-moi te dire que ton engagement est encore fort. Alléluia. Alors là, si tu vois des signes dans ta vie que ma vie de prière, elle est chancelante maintenant, je n'arrive plus à bien prier, essaie de revoir ton engagement. Alléluia. Essaie de voir ton engagement. Dis-toi que Seigneur, je me suis engagé. Donne-moi la force de marcher par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit te fortifie. Le Saint-Esprit te guidera. Parce que c'est lui, en fait. C'est lui que le Seigneur Jésus nous a envoyé. Il dit, le Saint-Esprit que j'enverrai, il sera le consolateur. Et c'est lui qui vous dirigera. Alors, quand le consolateur vient, il vous enseignera, il vous rappellera tout ce que je vous ai enseigné. Le Saint-Esprit vient pour nous rappeler. Il vient pour nous aider à mettre en pratique ce que le Seigneur Jésus nous a dit. Il vient pour nous rappeler que nous sommes en fait des engagés. Nous sommes des élus. Nous sommes des choisis de Dieu. Et nous, ces choisis-là, ces élus-là que nous sommes appelés spécialement pour une mission. Et c'est le Saint-Esprit qui peut nous aider dans cette mission. Mais quand tu mets le Saint-Esprit de côté et tu te dis, je vais le faire par ma force, parce que je sais que j'ai diplôme, parce que je sais que j'ai relation, parce que je sais que j'ai don, j'ai talent, tout ça là, laisse-moi te dire, sans le Saint-Esprit, tout ce que tu feras ne sera rien. Alléluia. Tu as besoin du Saint-Esprit. C'est pourquoi il dit, ce n'est ni par la force, ce n'est ni par la puissance, mais c'est par mon esprit. Alors que le Saint-Esprit te fortifie ce matin, afin que l'engagement que tu t'es donné, tu t'es peut-être engagé à balayer l'église, tu t'es peut-être engagé à prêcher l'évangile, tu t'es peut-être engagé à gagner des âmes pour Christ, tu t'es peut-être engagé à chanter dans le musical, tu t'es peut-être engagé, peu importe ce pourquoi tu t'es engagé, laisse-moi te dire, fais-le bien. Alléluia. Ce pourquoi tu t'es engagé dans l'église, dans le service, tout ce que tu fais, ce n'est pas forcément l'église, même dans ta communauté, dans ta famille. Peut-être tu t'es engagé à prier pour ta famille. Tu as pris la décision peut-être d'intercéder pour ta famille. C'est une décision, c'est un engagement. Fais-le bien. Tu t'es engagé peut-être à prendre soin de tes collègues au service, à partager avec eux la parole chaque matin. Fais-le bien. Tu t'es engagé à aider les pauvres, à partager la bonne nouvelle aux pauvres, à donner à manger aux malades, à aller visiter les malades. Fais-le bien et tu verras que le Saint-Esprit va te fortifier. Tu verras que le Saint-Esprit sera avec toi. Alléluia. Sache mettre Dieu devant tout et tu le verras dans tout ce que tu as. Dieu te bénisse, mon frère, ma soeur, toi qui m'écoutes ce matin. Tu es béni et je remercie Dieu parce qu'il a fait de grandes choses encore ce matin à travers ce message. Et je prie pour toi qui es en train de m'écouter, que la puissance du Saint-Esprit te localise partout où tu es. Toi qui as perdu ton zèle, toi qui es actuellement flat, toi qui es actuellement en train de tomber, toi qui es en train de réduire en fait, toi dont le zèle est en train d'être anéanti, je prie pour toi ce matin qu'une nouvelle flamme entre en toi maintenant, qu'un nouveau zèle entre en toi maintenant, un nouveau zèle entre en toi maintenant, pour que le Seigneur soit manifesté, pour que la domination que le Seigneur a déposée dans son Fils Jésus-Christ et qui repose sur toi maintenant, que cette domination, que tu puisses l'utiliser pour impacter des nations, que tu puisses l'utiliser pour impacter des générations au nom puissant de Jésus. Sois béni. Bye bye. Christ Chez vous TV. When Jesus follows you everywhere.